إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 8 dans les cours qu'on a commencé sur le mariage, puis les règles du mariage. Puis la semaine passée on avait parlé de différentes questions en ce qui concerne le choix de comment choisir la personne qu'on veut marier. Puis on avait parlé des questions qui se rapportent au manhaj. C'est-à-dire rien de faire attention à la personne qu'on demande en mariage, même si ce sont des musulmans, même si la femme est musulmane, même si l'homme est musulman, de faire attention qu'il soit sur la sunna, qu'il soit sur le Coran et sur la sunna, pas seulement musulman avec la bouche, qui se disent musulmans, puis qui pratiquent l'islam, c'est-à-dire ils font la salat, ils font le ramadan, mais ils ont toutes sortes d'idées ou des manières de penser, des aqidah qui sont tout à fait contraires à l'islam. D'accord, donc on continue encore dans cette même voie en ce qui concerne comment faire pour choisir la bonne personne. Puis, il y a des gens, des fois, ils cherchent des choses un peu bizarres dans la personne qu'ils veulent trouver pour marier. Et des fois, c'est des conditions qui sont contraires à l'islam qu'ils demandent. Ils établissent des conditions. Ils disent, bon, moi, si je veux me marier, si c'est un homme, il dit, bon, moi, je veux une femme qui travaille, qui est indépendante, qui a des diplômes, qui va m'aider. Il y a des hommes maintenant de plus en plus, même il y a des gens qui m'ont confirmé ça, dans les pays musulmans, il y a des hommes qui exigent que la femme avec qui ils vont se marier travaille, soi-disant pour les aider. Alors qu'on sait très bien que dans l'islam, c'est le devoir de l'homme de s'occuper de sa femme économiquement, de lui donner, de pouvoir pour elle le logement, de pouvoir pour elle les vêtements et la nourriture et les choses essentielles de la vie. C'est une obligation pour l'homme. Donc وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. C'est-à-dire le père de l'enfant, le mari de la femme, il a comme responsabilité de vêtir et de nourrir leurs épouses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum. Donc ça veut dire que là où vous demeurez, elles doivent demeurer, vos femmes avec vous, elles sont dans vos demeures, et c'est à vous la responsabilité de payer le logement. C'est pas à la femme de partager cette charge économique avec son mari ou à aider son mari. Bien entendu, si elle a les moyens, si elle est riche, si c'est une femme qui est riche, son mari est pauvre, elle n'est pas obligée de donner un sou à son mari pour l'aider dans l'islam. C'est vrai.
Elle n'est pas obligée de donner un sou à son mari pour l'aider. Mais si elle l'aide de son propre gré, c'est une sadaqa qu'elle fait. Et son mari, même quand il donne qu'est-ce qui est wajib, qu'est-ce qui est obligatoire pour lui de donner à sa femme, eh ben, c'est aussi considéré comme une sadaqa. Il a des récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il fait ça. Chaque bouchée qu'il met dans la bouche de sa femme et de ses enfants, eh ben, c'est une sadaqa pour lui. D'accord? Donc, il n'y a rien qui est perdu. Il n'y a rien qui est gaspillé dans qu'est-ce qu'il dépense de ses biens. Et donc, il ne doit pas faire preuve d'avarice, et rester trop proche de son argent à compter chaque sou. Mais il doit être généreux, Inch'Allah, envers sa femme. Donc, ça c'est un point important aussi, parce que ça c'est la mentalité occidentale. On ne peut pas imaginer jusqu'à quel point le mode de vie occidental puis la mentalité des occidentaux a affecté le mode de vie des musulmans d'aujourd'hui. Et ça c'est pas quelque chose de positif du tout. C'est quelque chose de totalement négatif. Parce que l'islam, c'est une grande civilisation, c'est une religion qui est à la base de grandes choses, de grandes civilisations, et qui a une longue histoire, qui peut se passer des autres. C'est-à-dire, elle est assez riche en elle-même pour être capable d'établir ses propres règles, et il y a dedans tout ce qui est nécessaire pour bâtir une civilisation puis une société qui est modèle. Mais malheureusement, quand on ne prend pas en considération les principes et qu'on les applique pas, mais ça retourne contre nous. Ok, donc ça c'est un point important. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, comment on fait pour trouver cette femme ou cet homme, la femme, comment elle va faire pour trouver cet homme musulman idéal dont on parle dans les hadiths, qui a din et qui a le khuluq? Et comment l'homme il va faire pour trouver cette femme idéale dont on parle dans les hadiths, ذات din, Eh ben, est-ce qu'on va à la recherche de cette femme dans la rue en parcourant les rues comme ça, on essaie de la trouver à l'école, dans les écoles, dans les lieux de travail, ou bien allez paresseux, lève-toi, subhanallah. Non, c'est pas bien ça. Non. Il est fatigué. Si tu veux dormir, tu peux aller dormir. طيب. Non. Donc, ou bien la femme, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'il y a des femmes comme ça aujourd'hui. J'ai déjà entendu des histoires comme ça. Quand il y a des femmes musulmanes, c'est comme ça l'idée que ah non, moi c'est moi-même qui dois chercher l'homme que je veux marier. C'est pas quelqu'un qui va venir frapper à la porte, demander à mon père est-ce que je peux épouser votre fille. Elle dit non, moi c'est pas comme ça que ça marche. Moi-même je vais aller dans l'école, dans la rue, dans les trucs, dans les endroits publics. Puis là, je vais rencontrer des hommes, on va faire des fréquentations, on va discuter, je vais essayer de les voir, puis après, si ça marche avec quelqu'un, donc je vais les présenter à mes parents, des trucs comme ça. Hein. Il y en a qui passent par d'autres méthodes, soit par des sites de rencontres, des sites internet, ou toutes sortes de trucs comme ça. Et ça, c'est pas une méthode qui est en accord avec les règles de l'islam. Bien entendu, dans l'islam, la femme, elle se mélange pas elle doit pas se mélanger avec des hommes dans les endroits publics ou dans les écoles, des trucs comme ça. Donc ça montre à un certain point comment on s'est éloigné des règles de la religion. Comment, sous prétexte de vouloir suivre le mode de vie moderne et de marcher avec la société, comment la société fonctionne, on s'est égaré du mode de vie islamique. Et puis c'est pour ça aussi qu'on voit donc que les filles, c'est pour ça que l'islam a établi qu'il doit y avoir un wali qui est responsable de la femme pour le mariage, pour justement éviter ce genre de choses-là. Parce que si c'est la femme qui va décider par elle-même, de choisir par elle-même dans la rue, en fréquentant des hommes, elle va tomber sur n'importe qui.
Et puis elle va pas prendre en considération nécessairement la religion et la foi comme un critère de base. Hein, elle va se baser sur l'apparence, le look, le style, la personne qui sait bien parler. Hein. Surtout il y en a des hommes, c'est des professionnels, ils savent parler. Hein, ils peuvent facilement faire tourner la tête d'une fille avec quelques mots, yani. Même si elle est intelligente, même si elle se croit très intelligente. Hein. Parce que donc c'est pour ça que c'est très dangereux, des trucs comme ça. Donc comment ça se passe? En général, comment ça se passe, c'est que quand une fille est connue pour sa piété, pour sa foi, les gens le savent en réalité parce que elle sort pas n'importe quand, elle sort pas toute seule, quand elle sort, elle se couvre comme il faut, elle porte le hijab, elle est connue comme ça dans le quartier, dans l'endroit où elle habite, les gens savent que ça c'est une fille d'une bonne famille, qui est droite, qui est bien élevée, qui est, tu vois, donc les gens la connaissent et la respectent. Et donc, dans des situations comme ça, souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'il y a des frères qui vont aller parler au père de cette fille et aller demander au père pour marier sa fille, pour demander sa fille en mariage. Et là, si, bon, le père il va regarder est-ce que c'est une personne qui est bien et tout, est-ce qu'il a un bon comportement, est-ce que il a une bonne religion, hein? Ils doivent le connaître aussi, cette personne. Est-ce qu'il est connu? Est-ce qu'il prie dans la mosquée? Demandez aux gens de la mosquée, qu'est-ce que vous savez de cette personne? Hein? Si après on voit que c'est une bonne personne, là, il va y avoir ce qu'on appelle al-khitba. Ok? Et al-khitba, c'est lorsque l'homme qui va demander la main de la fille chez ses parents. Et c'est là qu'il va pouvoir aller la voir. Ok? Souvent les gens ils disent ouais mais comment on fait pour savoir, comment on fait pour choisir la femme si on peut pas la voir à l'avance? Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, dans ce sens-là. Donc dans les règles de l'islam, parmi les règles du mariage, il y a qu'est-ce qu'on appelle al-khitba. C'est pas comme la khutba, une différence entre la khutba, qu'est-ce qu'on fait le Jumu'ah, et la khitba. La khitba c'est quand un homme qui demande une fille pour aller demander la main d'une fille. Donc j'ai trouvé dans un livre de Cheikh Saleh Al-Fawzan, finalement j'ai pas pris le livre de Cheikh Ibn Uthaymin parce que il était trop résumé, c'est pas assez détaillé. Donc dans ce livre-là il y a un chapitre qui parle de ça. Cheikh il mentionne un hadith, قال عليه الصلاة والسلام إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود. وفي حديث آخر انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. Ça veut dire quoi? Ça c'est rapporté par At-Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Majah selon Al-Mughira ibn Shu'bah. C'est un hadith qui dit quoi? Ça dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un de vous a envie d'aller demander la main d'une fille, ok, il a le droit et qu'il est capable de regarder, il est capable de voir qu'est-ce qui va l'inciter ou le pousser à vouloir la marier, eh ben il a le droit de le faire. Ça veut dire que dans le cas où par exemple tu as l'intention d'aller demander la main d'une fille, ok, eh ben dans ce cas-là, et que tu penses que si tu vas la demander en mariage, on va t'accepter, hein, t'as l'impression que tu penses vraiment que si tu vas leur demander, ils vont pas te dire non. Dans ce cas-là, tu as le droit de regarder de cette fille ce qui va t'inciter à vouloir la demander en mariage. Et si tu fais ça, dans ce cas-là, c'est pas un péché de la regarder comme ça. D'accord? Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait même dit à un sahabi d'aller regarder ou d'aller voir la fille
qu'il avait demandé en mariage. Ok, il a dit à un sahabi, Izhab fanzur ilayha. Il dit, vas-y la regarder avant, parce que tu sais pas si elle va te plaire ou non. Donc va la voir, va la regarder. Et ça va faire en sorte que ça va faire fonctionner plus facilement le mariage par la suite si vous vous êtes vus et vous êtes plus l'un l'autre mutuellement. Et dans ce cas-là, ça fonctionne. Donc, le cheikh dit ensuite, فدل ذلك على الإذن في النظر إلى ما يظهر من المخطوبة غالبا وأن يكون ذلك من غير علمها ومن غير خلوة بها. Donc ça prouve que on a la permission de regarder à la femme qu'on a envie de demander en mariage. On a le droit de regarder ce qui apparaît en général, d'accord? Et ça c'est à condition qu'elle ne sache pas que tu la regardes. Il ne faut pas qu'elle sache que tu la regardes. Et il ne faut pas que ce soit dans un endroit où tu vas être seul avec elle. C'est-à-dire, tu ne dois pas être seul avec elle. Et les fuqaha, le cheikh dit, قال الفقهاء ويباح لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته ونظر إلى ما يظهر غالبا بلا خلوة إن أمن من الفتنة. انتهى كلامه. Donc les fuqaha ils ont dit que c'est permis de regarder à la fille que tu veux demander en mariage et que tu penses qu'ils vont t'accepter, ils vont t'accepter, donc tu regardes à ce qui est possible de regarder en général de la fille, sans que ce soit khalwa, sans que tu sois isolé toute seule avec elle et que tu crains pas la fitna. Et il y a justement un hadith rapporté par Abu Daoud selon Jabir, ça dit كنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها. Il dit je me cachais, ça c'est un sahabi ici, c'est Jabir, il dit je me cachais pour la regarder de loin en cachette jusqu'à ce que je vois d'elle ce qui m'incite à vouloir la marier. D'accord? Donc, dans cette intention-là, c'est pas un péché si quelqu'un regarde une fille dans le but de voir d'elle ce qui va l'inciter à vouloir la marier. Mais en tout cas, ça c'est ici le problème ici par exemple, c'est que souvent si les filles sont pas voilées, même si tu te caches pas, tu vois déjà parce que il n'y a rien qui est caché, c'est un extrême. Hein? Puis dans d'autres pays, c'est le contraire. On voit rien, même si on se cache, on va pas voir parce que les filles sont couvertes comme il faut. D'accord? Mais donc, c'est parce qu'à l'époque, par exemple, il y avait des femmes, par exemple, elles sortaient peut-être pour aller faire quelques travail ou faire quelques trucs. Et eux, ils se cachaient, les sahaba, pour l'observer d'une certaine distance. Mais bon, aujourd'hui, les maisons, puis les trucs, comment c'est fait, c'est peut-être pas toujours possible, mais dans la limite du possible. Et si c'est pas possible toi-même de la regarder, de la voir, comme les chouyoufs ont dit, c'est possible d'envoyer quelqu'un. C'est ça que le chef il dit. فدل ذلك على أنه لا يخلو بها ولا تكون هي عالمة بذلك وأنه لا ينظر منها إلا ما جرت العادة بظهوره من جسمها وأن هذه الرخصة تختص بمن غلب على ظنه إجابته إلى تزوجها فإن لم يتيسر له النظر إليه بعث إليها امرأة ثقة تتأملها ثم تصفها له لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سليم تنظر إلى امرأة رواه أحمد. Donc le cheikh dit donc ça prouve que tu peux la regarder tant qu'il n'y a pas de khalwa et qu'elle n'est pas au courant, et tu regardes
qu'est-ce qui est habituellement possible de voir de son corps, et cette permission-là, c'est uniquement si tu crois qu'on va t'accepter comme prétendant. Et si tu ne peux pas la voir, tu peux envoyer une femme qui va aller la voir pour l'observer comme il faut, puis te la décrire par la suite. Dans ce cas-là, c'est possible. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait envoyé une femme, Sulaym, pour aller voir une femme pour lui justement, dans un cas comme ça. Et donc ça aussi c'est une possibilité. Si une femme de ta famille, que ce soit ta mère ou une autre, elle connaît les femmes et tout, donc elle va aller le voir puis elle va te dire oui celle-là, voici, elle est comme ça, hein, puis elle va la décrire. Aussi, aussi il faut, comme le chef il dit, ومن استشير في خاطب أو مخطوبة وجب عليه أن يذكر ما فيه من مساوئ وغيرها ولا يكون ذلك من الغيبة. Donc si par exemple la personne à qui on demande conseil au sujet d'un prétendant ou d'une femme qu'on a demandé en mariage, il faut que la personne dise les défauts ou les fautes de la personne, ou si la personne a des maladies ou des trucs comme ça, des infirmités, elle le dit. Et ça c'est pareil, d'accord? Il y a un point à ce sujet-là. Donc c'est comme si aussi quand la personne elle s'en va pour demander la main de la fille par la suite, lorsqu'il a trouvé ce qui l'incite à la demander en mariage, là il va aller pour demander sa main. Hein? Et c'est à ce moment-là, il peut la demander de voir la fille. Ben ça peut être des maladies, ça peut être des infirmités, s'il est au courant, oui, il doit le dire. Ouais. Ok. Donc c'est ça. Si tu t'en vas, tu vas aller voir tu vas aller voir les parents, tu vas voir la fille. Quand tu la vois, quand elle vient, quand tu vas voir la fille, quand tu vas pour voir la fille, et elle aussi elle va te voir, eh ben, il faut bien la regarder comme il faut. Tu vois, il faut bien la regarder comme il faut, pour être sûr que tu la vois bien, que tu la regardes bien. Parce qu'il y en a des fois quand ils vont voir la fille, ils sont timides, et puis ils n'osent pas regarder comme il faut la fille. Mais il faut bien la regarder, parce que si tu la regardes pas bien par la suite, tu vas regretter, peut-être. Donc c'est mieux de bien regarder comme il faut, pour être sûr que, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, pour être sûr que tu vas voir d'elle ce qui va te plaire. Quand elle se lève, si elle tourne le dos, tu prends quelques temps pour la regarder, l'observer comme il faut. Quand elle sort de la pièce, quand elle rentre, tu prends ton temps pour bien la regarder comme il faut, pour savoir si elle te plaît. Ok, et une fois que la personne t'a vu, ou que toi tu l'as vu, là par la suite tu as le choix d'accepter ou de refuser, si elle te plaît pas. Et si tu lui plais pas, elle a le droit elle aussi de refuser. Et son père n'a pas le droit de la forcer. Ok, ça c'est un point que souvent les gens ils négligent. C'est qu'on n'a pas le droit de forcer une fille à se marier avec quelqu'un qu'elle ne veut pas épouser. Et on a posé la question à un chef, c'est le chef Ben Baz, à ce sujet-là. Est-ce que c'est permis de forcer une fille à se marier si elle n'a pas envie, avec quelqu'un qu'elle ne veut pas? هل يجوز للأب أن يرغم ابنته على الزواج من شخص لا تريده؟ الجواب: ليس للأب ولا غير الأب أن يرغم موليته على الزواج ممن لا تريده،
بل لا بد من إذنها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وقالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت. وفي لفظ آخر إذنها صماتها. وفي اللفظ الثالث والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها. فالواجب على الأب أن يستأذنها إذا بلغت 9 فأكثر، وهكذا أولياؤها لا يزوجونها إلا بإذنها. Donc ils ont posé la question, est-ce que c'est permis de forcer une fille à se marier avec quelqu'un qu'elle ne veut pas épouser? Cheikh il a dit le père n'a pas le droit de forcer, ni le père ni autre personne que le père n'a pas le droit de forcer la personne dont il est le wali, la fille dont il est le wali, à se marier avec quelqu'un qu'elle ne veut pas. Même il doit demander sa permission, il doit demander son avis et sa permission. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit on ne peut pas épouser une fille vierge, non, la fille qui est divorcée, la femme qui est divorcée, on doit lui demander son avis, et la femme qui est vierge, on ne peut pas la forcer à se marier sauf si elle est d'accord, et on doit demander son opinion, sa permission. Et ils ont demandé au messager d'Allah, et comment elle va donner sa réponse ou son point de vue ou sa permission. Ils ont dit sa permission ou son approbation, c'est quand elle se tait, son silence. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Parce qu'en général, la fille vierge elle est timide. La fille vierge elle est timide. Donc elle n'ose pas toujours répondre à la question quand on lui demande. Donc si elle ne dit rien, ça veut dire qu'elle est d'accord. Et au sujet de la fille vierge aussi, ça c'est une des caractéristiques que quelqu'un doit chercher lorsqu'il cherche à se marier avec une femme, c'est-à-dire la fille vierge, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a incité les sahaba à épouser des filles qui sont vierges, et il a dit que par exemple il y a un hadith où il y a un sahabi qui s'était marié, et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit est-ce que tu as marié une fille vierge? Et il a répondu non. Il a dit non parce que j'ai des enfants et tout ça, donc, ou bien je crois que sa femme était morte, il avait des enfants, donc il avait préféré marier une femme qui n'était pas vierge et tout pour pouvoir mieux s'en occuper, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ce serait bien si tu épouses une fille vierge, comme ça tu peux comme si tu vas être plus à l'aise avec elle et tout, des choses comme ça. Puis dans un autre hadith, ça dit elle est plus facilement satisfaite avec peu lorsqu'elle est vierge que lorsqu'elle a déjà été mariée auparavant. D'accord? Donc si elle était divorcée, dans ce cas-là, des fois elle est plus exigeante, elle a plus de demandes, etc. Puis souvent c'est comme ça. Donc l'avantage d'épouser une fille qui est vierge. Et ici c'est souvent que les jeunes filles, à cause des études, elles prennent beaucoup de temps avant de se marier. Des fois elles arrivent, des fois les filles ici, les musulmanes peuvent rester vierges jusqu'à très tard quand même. Mais l'affaire c'est que aussi quand la fille devient plus vieille, eh ben le temps qu'elle passe à faire des études, son esprit c'est déjà fait, elle a déjà fait ses opinions sur la vie, sur toutes les choses. Donc quand elle se marie par la suite avec quelqu'un, elle est plus dure dans ses choix, dans ses idées, dans ses points de vue, dans ses opinions. Des fois peut-être même elle s'est déjà tracé une carrière ou une idée de la vie. Tandis que si elle est plus jeune,
eh ben elle apprend à former son caractère au fur et à mesure avec son mari. Et donc, ils vont s'adapter l'un à l'autre avec le temps. Tandis que si elle est déjà arrivée à maturité dans ses idées, puis dans ses pensées, puis dans sa compréhension de la vie, ben là, souvent c'est plus difficile par la suite de la faire revenir sur une de ses idées ou sur une de ses positions après qu'elle soit déjà plus vieille. Donc c'est pour dire, c'est pas interdit d'épouser une femme qui est plus âgée ou qui est divorcée ou qui est veuve, sauf que on est encouragé ou recommandé d'épouser les filles vierges. D'accord? Donc, comme je disais, la fille vierge, on ne peut pas la forcer à se marier sans son approbation. Donc, il faut demander ça. Oui, donc le père est obligé de demander la permission à la fille si elle est plus vieille que 9 ans. Donc, même si c'est pas son père, par exemple son père est mort, elle a une autre personne qui est son wali, eh bien il ne peut pas la marier non plus sans son approbation. Et ça c'est obligatoire pour tous. ومن زوج بغير إذن فالنكاح غير صحيح. Si il a donné la fille en mariage à quelqu'un sans son approbation, alors le mariage est non valable. Le mariage n'est pas valable. لأن من شرط النكاح الرضا من الزوجين. Donc une condition pour que le mariage soit valable, c'est que les deux époux soient d'accord et satisfaits. فإذا زوجها بغير رضاها وقهرها بالوعيد الشديد أو بالضرب فالزواج غير صحيح. Donc si il l'a donné en mariage sans son approbation, en la forçant ou en la menaçant d'une façon dure ou en la frappant, le mariage n'est pas valable. Hein? إلا الأب فيما دون التسع, sauf le père si la fille a moins que 9 ans. Parce que le père il peut marier sa fille si elle a moins que 9 ans, même si elle n'est pas d'accord. Mais ça c'est si elle a moins que 9 ans seulement. Si elle a moins que 9 ans, parce que 9 ans d'habitude c'est à l'âge où, le minimum de l'âge où la fille peut avoir ses règles. Ok, donc avant cet âge-là, il peut la forcer à se marier avec quelqu'un, mais après ça non. ولو زوجها وهي صغيرة أقل من التسع فلا حرج على الصحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بغير إذنها وهي دون 9 كما جاء في الحديث الصحيح. أما إذا بلغت 9 فأكثر فلا يزوجها إلا بإذنها ولو أنه أبوها. نعم. Donc la preuve de ça, le cheikh il dit si elle a moins que 10 ans, il n'y a pas de problème. Si elle a moins que 10 ans, c'est correct, il peut la forcer ou lui imposer de se marier sans sa permission, sans qu'elle soit d'accord. Comme le prophète sallam a épousé Aïcha avant qu'elle soit 9 ans. C'est-à-dire il l'a épousée, elle avait 6 ans, puis c'est à 9 ans qu'elle est venue habiter avec lui. Donc, dans ce cas-là, c'est permis. Mais si elle a plus que 10 ans, c'est pas permis. Sauf avec sa permission. C'est-à-dire, elle doit être d'accord. Même si c'est son père qui veut la forcer, il n'a pas le droit de la forcer. وعلى الزوج إذا عرف أنها لا تريد أن لا يقدم على ذلك ولو تساهل معه الأب. Donc il dit que le mari, s'il sait que la fille ne veut pas de lui, eh bien il doit ne pas se présenter ou ne pas insister. S'il sait que la fille ne veut pas se marier avec lui, il doit se reculer. C'est-à-dire pas insister, même si le père est correct avec lui, même si le père est d'accord, même si le père il la pousse à se marier avec lui,
où il le pousse à se marier avec elle, il ne doit pas avancer s'il sait que la fille n'est pas d'accord. فالواجب عليه أن يتقي الله وأن لا يقدم على امرأة لا تريده. Il ne doit pas non plus s'imposer et s'avancer pour marier une femme qui ne veut pas de lui. ولو زعم أبوها أنه لم يجبرها, même si son père s'imagine qu'il ne l'a pas forcé. فالواجب عليه أن يحذر ما حرم الله عليه. Donc il doit faire attention de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستئذان ونوصي المخطوبة بتقوى الله والموافقة إذا رأى والدها أن يزوجها إذا كان الخاطب طيبا في دينه وفي أخلاقه ولو كان المزوج غير الأب لما في النكاح من الخير الكثير والمصالح الكثيرة لأن العزوبة فيها خطر فالذي نوصي به جميع الفتيات بالموافقة متى جاء الكفر وعدم الاعتذار بالدراسة أو بالتدريس أو بغير ذلك. Le cheikh il dit que donc il y a l'obligation de demander la permission à la fille et son approbation, et on conseille ou on donne le conseil à la fille qu'on a demandé en mariage de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et d'accepter le prétendant qui vient et qui respecte les conditions et qui a une bonne religion et qui a un bon comportement, hein, et qui correspond à son niveau, yani, donc de la demande, qui vient la demander en mariage, de pas s'opposer inutilement si la personne est bien, de pas chercher des fausses excuses, hein, même si le wali c'est pas le père, yani, si elle voit que le prétendant est un homme qui est bien, qui est correct, de le marier, parce qu'il dit qu'il y a du bien dans le mariage. Et dans le célibat, il y a beaucoup de dangers, et donc c'est pas le cheikh il dit de ne pas prendre pour excuse les études ou l'enseignement ou d'autres excuses de ce genre. Donc ça c'est ce qu'il a dit à ce sujet-là. Une fois que la personne a fait la khitba maintenant, il y a une chose aussi, c'est qu'il y a des cas où on n'a pas le droit de demander une femme en mariage, mais ça on va revenir à ça, mais c'est juste pour dire un point là-dessus, c'est que on n'a pas le droit de demander une fille en mariage si, par exemple, une femme, son mari est mort et elle est dans la idda, t'as pas le droit de la demander en mariage durant cette période. Il faut que tu attendes les 3 menstrues, ou bien ça dépend des cas. La idda, des fois ça peut être différent d'une femme à l'autre selon la situation. Donc durant la idda, on n'a pas le droit de dire directement à une femme que tu veux la marier. Mais tu as le droit de dire par exemple je cherche une femme comme toi ou quelque chose comme ça, mais pas de dire directement je veux te marier ou je veux te demander un mariage. Tu as le droit de le demander comme indirectement, de le faire comprendre indirectement, mais tu n'as pas le droit de le dire ouvertement et indirectement. Oui. Oui, il peut se remarier tout de suite. L'homme, il n'y a pas d'idda, c'est la femme seulement qui a une idda. Non, il faut qu'elle attende. C'est-à-dire, ben on va arriver quand on va arriver à ce point-là, je vais en parler, Inch'Allah. Ok. Ok. Une fois que quelqu'un a demandé une fille en mariage, il est venu et puis on lui a répondu. C'est pas permis maintenant pour une autre personne de venir, une autre personne qui sait qu'on t'a répondu, d'aller puis de dire je veux demander la fille en mariage, d'accord? Le cheikh dit وتحرم أو تحرم
وتحرم خطبته على خطبة أخيه المسلم. فمن خطب امرأة وأجيب إلى ذلك حرم على غيره خطبتها حتى يأذن بذلك أو يرد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. رواه البخاري والنسائي. وروى مسلم: لا يحل للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. Et il y a différentes narrations de ça. Donc c'est pas permis pour un musulman de demander la main d'une fille que quelqu'un d'autre a déjà demandé en mariage et à qui on a déjà répondu. C'est-à-dire, c'est pas juste dire quelqu'un a demandé la fille en mariage, je peux pas la demander en mariage. C'est la fille que quelqu'un a demandé en mariage et qu'on lui a répondu déjà. On l'a accepté. Dans ce cas-là, toi, t'as pas le droit de venir. Mais si quelqu'un l'a demandé en mariage et on l'a pas encore répondu, dans ce cas-là, tu peux demander. Donc, toi aussi. D'accord? Donc, parce que ça crée des problèmes. Ça crée de la discorde et de la haine entre des frères, entre des musulmans. Quelqu'un qui a demandé une fille en mariage, on lui a répondu, on est d'accord pour qu'il épouse la fille, ils se sont mis d'accord sur le mahar. Toi tu arrives, puis tu dis, bon, si vous me la donnez à moi je vais vous donner plus de mahar que qu'est-ce qu'il vous a offert, pour compétitionner avec ton frère. Donc ça, c'est sûr que par la suite, ça va créer une discorde entre toi et ce frère, puis ça va être presque impossible de concilier par la suite, de réconcilier ces deux personnes-là par la suite. Même s'ils se sont réconciliés, ça risque de rester toujours dans leur cœur, puis de faire des problèmes à la longue. Donc, de ne pas se présenter dans des cas comme ça. De même que dans le même hadith, il y a la mention de si quelqu'un a vendu quelque chose à quelqu'un, tu n'as pas le droit de venir toi puis d'offrir un autre prix pour essayer ouais, c'est ça. ولا يبيع المسلم على بيع أخيه. Le musulman ne doit pas vendre quelque chose à quelqu'un, puis après il la vend à quelqu'un d'autre, ou bien quelqu'un qui sait que quelqu'un a acheté quelque chose de quelqu'un, toi tu viens pour offrir un prix meilleur pour avoir la marchandise. Non, c'est pas nécessairement exact, c'est pas comme l'enchère, mais ça ressemble un peu à ça. Mais c'est que l'enchère, c'est que c'est pas vendu encore, c'est ça la différence. Oui, c'est ça. Puis il y a d'autres différences aussi, bon. Puis qu'est-ce qu'il dit ensuite? هذه الأحاديث وما في معناها على تحريم الخطبة أو خطبة المسلم على خطبة أخيه لما في ذلك من الإفساد على الخاطب الأول وإيقاع العداوة بين الناس. Bon, exactement. Ça crée des problèmes, ça crée des divisions entre les frères. فبعض الناس لا يبالي بذلك ويقدم على خطبة المرأة وهو أعلم أنه سبوق إلى خطبتها وأنه قد حصلت الإجابة، فيتعدى على حق أخيه ويفسد على ما تم من خطبته، فهذا محرم شديد التحريم. وحرى بمن أقدم على خطبة المرأة وهو مسبوق إليها مع إثمه الشديد. Donc il faut faire attention à ces affaires-là. Wa alaykum salam jihad. Donc ça c'est les règles en ce qui concerne la khitba. Ok. Puis c'est dommage qu'aujourd'hui les musulmans ils respectent plus ça. Les parents ils demandent plus
ils respectent plus, il y a beaucoup de parents musulmans, ils vivent plus selon ces règles-là, justement parce qu'ils sont ici. Des fois, il y a différentes façons, il y en a qui le font de différentes façons, par exemple, même si ils le font pas exactement de cette façon-là. C'est que, par exemple, bon, s'ils sont ici, ils vont connaître quelqu'un dans leur pays, pour leur fille, ils vont dire, bon, ok, on va la marier avec celui-là, un cousin ou bien quelqu'un de la famille. Puis donc, ils arrangent le mariage entre eux comme ça. Des fois, ça se fait de cette façon-là. Mais des fois, qu'est-ce qui est triste parfois aussi, c'est que on prend pas en considération la religion. On prend, des fois, ils prennent, comme on a dit déjà, ils prennent en considération d'autres choses que la religion. Donc, et c'est combien le pourcentage qui disait l'autre jour des musulmans qui pratiquent l'islam, qui font la prière à Montréal? Je crois que c'était 20%. C'est même pas 20% des musulmans qui pratiquent l'islam. Ah, il dit ça dans un article de journal. Bon, et là encore, qu'est-ce qu'il voulait dire par la pratique? Peut-être qu'il voulait parler juste de prier à la mosquée, ou aller à la prière du vendredi. En tout cas, je sais pas, mais en principe, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de musulmans qui pratiquent en principe. Ouais, parmi les musulmans. En tout cas. Babun fi aqd al-nikah wa arkanihi wa shurutihi. Les conditions, le contrat de mariage et les piliers du mariage et les conditions du mariage. يستحب عند إرادة عقد النكاح تقديم خطبة قبله تسمى خطبة ابن مسعود يخطبها العاقد أو غيره من الحاضرين ولفظها إن الحمد لله نحمده ونستعينه. Donc c'est ça, quand on veut faire le contrat de mariage, c'est bon de faire précéder le contrat de mariage par qu'est-ce qu'on appelle khutbat al-haja, khutbat ibn Mas'ud, c'est qui est rapporté par Ibn Mas'ud, et c'est le khutbah qu'on fait au début de chaque cours et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait avant les discours et les khutbahs. Il disait toujours ça, inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc ça c'est ça c'est le khutbah, mais après il y a aussi les trois versets qu'il faut réciter. Le premier c'est le verset 102 dans sourate Ali Imran, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Le deuxième, c'est le verset 1 dans sourate An-Nisa. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Et le troisième verset, c'est le verset 70 et 71 dans sourate Al-Ahzab. Il dit يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. سورة الأحزاب. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ça c'est à la fin. C'est à la fin de Surat Al-Ahzab. Et donc ça c'est recommandé de réciter ça pour commencer, et puis quand tu récites ça, après tu peux faire comme un petit résumé des principes du mariage, l'importance du mariage, les devoirs des époux l'un envers l'autre, et les droits des époux l'un sur l'autre, et ensuite de parler des bienfaits du mariage, des trucs comme ça, puis après de passer au contrat de mariage lui-même. شيخ يقول أما أركان النكاح أو أركان عقد النكاح فهي ثلاثة. الركن الأول وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح، بأن لا تكون المرأة مثلا
من اللواتي يحرمن على هذا الرجل بنسب أو رضاع أو عدة أو غير ذلك، ولا يكون الرجل مثلا كافرا والمرأة مسلمة وغير ذلك من الموانع الشرعية التي سنبينها إن شاء الله. Donc, premièrement, il faut respecter les trois piliers du mariage. Le premier, c'est que les deux époux soient exempts de problèmes qui empêchent, ou de défauts, ou de choses qui empêchent la validité du mariage. Comme par exemple, il ne faut pas que la femme fasse partie des femmes qu'on est interdit d'épouser, soit à cause des liens de parenté, ou à cause de l'allaitement, ou à cause d'une idda, une période d'attente de divorce, ou autre. C'est-à-dire, parmi ces raisons-là, si la femme, par exemple, fait partie des femmes que tu n'as pas le droit d'épouser à cause des liens de parenté, dans ce cas-là, c'est sûr qu'on ne peut pas faire le mariage. Le deuxième exemple, l'allaitement, parce que si la femme que tu veux épouser, elle a été allaitée par la même femme que tu veux épouser, dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de la marier. Hein? C'est ta sœur de lait. Ouais, comme ça va être ta sœur de lait. Donc, tu n'as pas le droit de l'épouser. Et l'idda, si elle est dans sa idda, dans ce cas-là aussi c'est la même chose. Si l'homme par exemple c'est un kafir, ça aussi ça annule, on a parlé de ça déjà. Donc ça c'est des choses qui empêchent la validité du mariage. Le deuxième pilier, الركن الثاني حصول الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن يقول للزوج زوجتك فلانة أو أنكحتكها. C'est-à-dire, il faut le deuxième pilier du mariage ou du contrat de mariage, c'est qu'il y ait la question de la part du wali, ou celui qui prend la place du wali, il doit poser la question, ou bien il doit demander ou dire, en fait c'est une question mais qui est dit comme une affirmation, c'est-à-dire tu dis je te donne ma fille en mariage, ou je te donne la personne dont je suis le wali, c'est-à-dire une telle en mariage. Et la réponse c'est le troisième pilier, c'est la réponse. حصول القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن يقول قبلت هذا الزوج أو هذا التزويج. C'est-à-dire le troisième pilier c'est de dire oui j'accepte. Et ça c'est la personne qui se marie, l'homme, ou bien celui qui le représente. Il dit oui j'accepte. D'accord? Qabilt. Non, la femme elle dit pas. Elle dit pas parce que c'est son wali qui parle pour elle. D'accord? La femme en général elle n'est pas là quand on fait le mariage. Elle n'est pas là en personne. C'est le wali et l'homme. La femme n'a pas besoin d'être là, elle. De toute façon c'est entre hommes. Et les hommes et les femmes on se mélange pas, donc les femmes sont à une autre place et les hommes ensemble. Et le wali il dit je te donne ma fille ou je te donne cette fille en mariage, et l'homme il répond qabilt, j'accepte. Ok, ça c'est al-ijab wa al-qaboul. Et c'est ça. ومن جهة نظر من قصره على لفظ النكاح. Oui, c'est ça. Il y en a qui disent qu'il faut absolument utiliser ces termes-là. zawwajtuka et qabilt. Qabilt. Il ne faut pas utiliser d'autres que ces deux termes. Mais il y en a d'autres ulama qui ont dit oui, tu peux utiliser d'autres termes qui ont la même signification. D'accord? C'est pour ça qu'il y en a d'autres qui ont dit est-ce que tu peux le dire dans d'autres langues et tout ça. Donc selon la position de certains, oui, tu le dis en n'importe quelle langue tant que c'est la même signification. Mais le mieux c'est de le dire en arabe, il n'y a pas de doute.
et d'utiliser les mêmes formules qui sont utilisées dans la sunna, comme ça évite les doutes. Non. Ça, on va arriver à ça. Ouais, parce qu'il y en a qui veulent imiter les mariages des chrétiens, et parmi les musulmans maintenant c'est arrivé comme ça. Hein? Les femmes, elles se marient avec la robe blanche, puis font les trucs, la bague et tout, comme les chrétiens. Hein? Ils s'imaginent que c'est comme ça. Donc dans l'islam ça n'existe pas ça. Ok, c'est pas nécessaire comme on a dit qu'il n'y a pas un prêtre dans l'islam qui fait des mariages. Maintenant tout le monde imagine que c'est l'imam qui doit marier quelqu'un. C'est pas l'imam qui marie. En fait, l'exemple que je vous ai donné là, il n'y a même pas la mention de l'imam dans les 3 piliers du mariage. C'est le cheikh il dit يخطبها العاقد أو غيره من الحاضرين. C'est-à-dire la personne qui fait le contrat ou bien n'importe qui parmi les gens qui sont présents. Non, ben pas nécessairement. Ça peut être le père de la fille, ça peut être il doit y avoir 2 témoins, n'importe qui est là qui peut le faire. C'est pas, il n'y a pas un imam qui doit être là spécifiquement. Et c'est ça, c'est pour ça. Tant que le père de la fille est là, le wali est là, et les 2 témoins, et que la fille est d'accord, le père il dit au gars, zawwajtuka binti, et l'homme il dit qabilt. Et ça y est, le mariage est fait, c'est fini. Oui. Les autres affaires qui viennent après, à la mairie et tout ça, c'est des trucs administratifs. Mais le mariage, le contrat de mariage, c'est quand le père il dit zawwajtuka binti et toi tu dis qabilt. Ça c'est le contrat. Non, c'est pas par écrit. Le contrat de mariage c'est verbal en premier. Ensuite, qu'est-ce que tu vas écrire et tout ça, ça c'est administratif. C'est juste pour confirmer, pour protéger les droits des deux époux puis tout ça. Et puis pour que ce soit plus officiel, pour que ce soit plus que tu aies une preuve écrite, pour éviter les problèmes, les complications puis tout ça. C'est ça. Même, bon, ça pourrait aussi exister, mais c'était pas une condition pour la validité du contrat de mariage. D'accord? Mais bon, c'est ça. Donc aujourd'hui, il y en a qui pensent, bon, il faut que ce soit le wali, il faut que Qu'est-ce qui se passe dans certains pays musulmans, comme moi, je me souviens en Arabie Saoudite, il n'y a personne qui va se marier à la mosquée. Ici, les gens, ils disent, on va aller à la mosquée pour se marier, parce qu'ils ont imité des chrétiens qui vont à l'église pour se marier devant le prêtre. Donc, ils disent, on va aller à la mosquée pour se marier devant l'imam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Le mariage, en Arabie Saoudite, par exemple, c'est dans d'autres pays musulmans, c'est un homme qui travaille pour l'État, travaille pour la mairie, il vient dans la maison des gens qui veulent se marier, et il assiste au contrat de mariage, et il fait signer les papiers au père et à l'époux puis tout ça, avec les témoins. C'est comme ça. Oui, c'est ça, al-udul, comme il l'appelle. C'est ça le mariage. C'est pas nécessaire que ce soit fait dans une mosquée. Dans certains pays musulmans, comme au nord de l'Afrique, je sais que les gens, ils appellent ça al-Fatiha. Qu'est-ce qui est le contrat de mariage, c'est al-Fatiha. Sauf que d'appeler le mariage Fatiha, c'est une bid'a. Ou de réciter la Fatiha lors de cette cérémonie-là, c'est une bid'a. Parce que ça fait pas partie de la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait pas ça. Il récitait khutbatul haja, inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu, et les 3 versets. Mais il récitait pas al-Fatiha lors de cette occasion-là. Donc de spécifier qu'il faut réciter le Fatiha pour le mariage, ça devient une bid'a. Ça devient une innovation dans la religion. Et ça c'est parce que ça fait partie de la tradition maintenant. Et en fait c'est une bid'a.
Donc ça, il faut faire comprendre aux gens que c'est une bid'a. Puis il y a des gens qui mélangent entre ils appellent ça la fiançailles, hein. Je pense que c'est la fiançaille, la Fatiha. Qu'est-ce qu'ils appellent l'acte. En réalité, c'est ça le mariage. Le père il dit je te donne ma fille et l'autre il répond j'accepte. Ça c'est le mariage, c'est pas la fiançaille, c'est le vrai mariage. Sauf que culturellement comment ça se passe, c'est que le gars il va pas rentrer la fille chez lui après avoir fait le contrat de mariage verbal à ce moment-là. C'est uniquement après la fête qu'il va rentrer avec la fille chez lui. Et donc ça c'est pour différentes raisons. Je sais pas pourquoi ils font ça. Ok, là ils font l'acte de ils font juste lire al-Fatiha. Bon, ça là en fait c'est ça. Dans ce cas-là, s'ils font pas le qaboul ou l'ijab ou le qaboul, s'ils font pas la question et la réponse, dans ce cas-là c'est pas un mariage, c'est pas encore le mariage. Dans le but par exemple juste de faire comme une sorte de promesse de mariage. Parce qu'ils ont comme par exemple il a fait la khitba comme tu dis. Il vient pour dire je veux marier votre fille. Puis là ils se Fatiha ensemble. Ben, en principe oui, mais il ne devrait pas avoir de différence. Non. Sauf que la différence c'est juste que il demande pas son opinion. Mais même j'avais entendu parler par exemple que si son père l'a mariée avec une personne avant qu'elle ait 9 ans, quand elle arrive à l'âge, elle a le droit par la suite de faire annuler ça, oui, par la suite. Wallahu a'lam. J'ai entendu ça, j'ai lu ça quelque part, mais il faudrait que je vérifie pour être sûr. Ouais, c'est ça. Et comme tu dis, fiançailles eux-mêmes, c'est-à-dire sans que les parents soient au courant, Yann. Ah, ok. De faire les fiançailles. Oui, c'est ça, il n'y a pas de fiançailles. Une période, c'est ça. Ouais. Après la khitba, c'est pas comme s'ils sont mariés. Et lorsqu'il y a eu la promesse, soi-disant ils se promettent de se marier ou des trucs comme ça, ils n'ont pas le droit de rester ensemble tout seuls, de marcher, de parler comme si ils sont mariés, comme certaines personnes font. Parce qu'ils sont pas encore mariés dans ce cas-là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pas permis. C'est juste après le mariage qu'ils ont le droit de rester seuls ensemble ou de parler ensemble, il y a des trucs comme ça. Tu vois? Sinon, avant, c'est pas permis parce que, c'est ça ce qui se passe. Il y a des gens, par exemple, ils sont imités les kuffars, donc ils sortent ensemble avant de se marier, tu vois. Puis, ils dépassent même des fois des limites, là. Puis, par la suite, ils décident de pas se marier. Donc, la fille, elle continue son chemin, puis le gars, lui, continue son chemin. Et là, c'est pas bon pour la fille. Parce que c'est comme si là, elle a connu quelqu'un, tu vois. Et là, elle va connaître une autre personne encore, puis une autre personne encore, puis ça veut dire qu'elle perd sa timidité, sa réserve, sa gêne, puis elle commence à connaître plein d'hommes, donc c'est pas bon comme ça. Puis, ces jeunes-là qui font ça, des fois ils se disent, ah mais mon intention c'est, je vais me marier avec elle. Non, mais sauf que tu sais pas si tu vas te marier avec elle. C'est ça le problème. Peut-être que tu vas pas te marier avec elle. Comme ça arrive souvent chez ces jeunes-là. Parce qu'ils font ça en cachette des parents parfois, ou dans le dos des parents. Et puis, il n'y a rien de sérieux, il n'y a pas de rien d'officiel. Puis surtout, comme je disais la dernière fois, pour les filles qui n'ont pas de parents musulmans, les filles converties, eh bien souvent elles négocient elles-mêmes leur truc de mariage avec les hommes.
elles vont parler avec les hommes par elles-mêmes, toutes seules, elles vont s'arranger, elles essaient de les connaître toutes seules. Et ça c'est risqué. C'est préférable si elles parlent avec la personne, mais en présence de son wali. Après avoir fait la khutbah, si lui il veut lui parler, il lui parle, il va lui parler chez elle, avec la présence de son wali qui va être là, plutôt que de lui parler toute seule. Oui, c'est ça. Le but, c'est juste de faire savoir. C'est pour ça qu'on peut frapper que les femmes, elles frappent le douf ensemble. Mais on n'est pas arrivé là encore. Donc, soyez un peu patients. Inch'Allah, on va arriver à ce sujet-là. Oui, vous allez trop vite. Non. Ok. ولكن الواقع ينعقد النكاح من أخرس بكتابة أو شعارة المسؤول. Ok, donc le mariage, une fois que tu as dit, que quelqu'un t'a dit je te donne ma fille et l'autre il a dit j'accepte, le mariage est conclu, le contrat de mariage est conclu. إذا حصل الإيجاب والقبول انعقد النكاح ولو كان المتلفظ هازلا لم يقصد معناه حقيقة. Même si la personne elle disait ça pour rire, ça compte. C'est-à-dire si le père il dit à quelqu'un je te donne ma fille et l'autre il répond j'accepte, eh bien c'est sa fille, c'est sa femme, et le mariage est valable. Ça veut dire que même si tu le dis en blaguant pour rire, ça compte. Pardon? Même si tu n'avais pas l'intention. On rigole pas avec ça. Le chef il a mentionné le hadith بقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث هزلهن جد وجدهن جد جدهن جد الطلاق والنكاح والرجعة رواه الترمذي. Il y a trois choses que quand tu rigoles avec elle ou tu veux blaguer c'est sérieux, puis quand tu es sérieux ben ça compte, c'est sérieux, c'est le divorce, le mariage et le fait de reprendre ta femme après que tu l'aies divorcée. Ces trois choses-là, tu peux pas rigoler avec. Même si tu le dis pour blaguer, ça compte, c'est sérieux. Donc faites attention pour pas donner votre fille en mariage ou pour pas divorcer votre femme en blague alors que... Ben il y avait une histoire comme ça, mais c'est pas celle-là, c'est pas elle que j'avais racontée la dernière fois. C'est une autre histoire d'un père qui avait donné sa fille en mariage à un autre homme pour un rial. C'était ça l'histoire. Et le chef il a dit ça c'est quelque chose de bien, il faut encourager des hommes qui font des choses comme ça, masha'Allah. Donc, puis là il y a les conditions de mariage. Il y a 4 conditions pour que le mariage soit valable. أما شروط صحة النكاح فهي 4. الشرط الأول تعيين كل من الزوجين فلا يكفي أن يقول زوجتك بنتي إذا كان عنده عدة بنات أو يقول زوجتها ابنك وله عدة أبناء يحصل التعيين بالإشارة إلى المتزوج أو تسميته أو وصفه بما يتميز به. Donc il faut, première condition, il faut désigner chacun des époux pour que ce soit valable. C'est-à-dire, tu peux pas juste dire je te marie, je te donne ma fille en mariage alors que tu as plusieurs filles. C'est comme quelqu'un qui a 4 filles, il dit je te donne ma fille en mariage. Il faut qu'il spécifie laquelle d'entre elles il donne, puis l'autre il peut pas dire par exemple je donne ma fille en mariage à ton fils et il a plusieurs fils. Il faut spécifier lequel de ses fils à qui, soit en le montrant, en l'indiquant, soit en le nommant, ou soit en disant par exemple en le décrivant d'une manière qui va faire en sorte qu'on va pouvoir le distinguer. الشرط الثاني رضا كل من الزوجين بالآخر فلا يصح إن أكره أحدهما عليه لحديث أبي هريرة لا تنكح الأيم
حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن متفق عليه. C'est ça ce que j'avais mentionné tout à l'heure, la question qu'on n'a pas le droit de forcer une jeune fille à se marier. On n'a pas le droit de forcer personne à se marier, ni un garçon ni une fille. D'accord, mais le plus courant c'est qu'on force la fille. Donc c'est pas permis de forcer la fille à se marier. إلا الصغير منهما الذي لم يبلغ. Si par exemple le garçon ou la fille sont tout petits, en bas de 9 ans comme on avait dit, dans ce cas-là c'est permis de les marier sans leur permission. والشرط الثالث أن يعقد على المرأة وليها. لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي رواه الخمسة إلا النسائي فلو زوجت المرأة نفسها بدون وليها فنكاحها باطل لأن ذلك ذريعة إلى الزنا ولأن المرأة قاصرة النظر عن اختيار الأصلح لها والله تعالى خاطب الأولياء بالنكاح. Le cheikh il dit que la troisième condition, il faut que ce soit le wali qui fasse le mariage de sa fille. C'est pas suffisant c'est-à-dire elle peut pas se marier elle-même. Elle peut pas arriver puis décider comme si ça y est, je me marie à ce gars-là. Hein? Et si elle s'est mariée sans l'accord de son wali, sans la permission de son wali, si c'est pas son wali qui l'a mariée à un homme, eh ben le mariage n'est pas valable. Le mariage n'est pas valable. Donc ça c'est quelque chose de très important. Et ça amène les gens à tomber dans beaucoup de zina, hein, parce que comme le cheikh il dit, la femme elle a des fois des problèmes c'est-à-dire elle peut pas nécessairement toujours bien voir dans la personne qui est le mieux pour elle, par elle-même. Donc c'est toujours mieux qu'il y a quelqu'un qui l'aide et qui la guide dans son choix. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il s'adresse au mariage, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle du mariage des filles dans le Coran, il s'adresse toujours au wali en général et non pas à la femme directement. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وقال تعالى فلا تعذلوهن وغير ذلك من الآيات. Donc c'est-à-dire donnez-les en mariage, hein, mariez-les. C'est-à-dire il dit pas aux femmes mariez-vous, il dit aux wali mariez-les. Ou bien فلا تعذلوهن, dans un autre verset Allah subhanahu wa ta'ala dit ne les empêchez pas de se remarier, de se marier avec leur mari qui les avait divorcés ou des trucs comme ça. Donc ça c'est le premier c'est le verset 32 dans Surat An-Nur, et l'autre c'est le verset 232 dans Surat Al-Baqarah. وولي المرأة هو أبوها ثم وصيه فيها ثم جدها لأب وإن علاه. C'est-à-dire le wali de la femme c'est qui? C'est son père, ou bien celui qui l'a désigné, le père. Si le père a désigné quelqu'un, donc lui il a le droit d'être son wali. Puis, si le père est mort, ça va être son grand-père. Peu importe si c'est son arrière ou arrière-grand-père, l'important que c'est son grand-père. Thumma ibnuha, pardon? Oui, paternel, li'ab. Thumma ibnuha, puis son fils. C'est-à-dire, si la femme était divorcée, qu'elle avait des enfants, c'est son fils qui peut être son wali. Thumma banuhu, puis les fils de ses fils, c'est-à-dire ses petits-enfants. Thumma akhuha li abawayn, ensuite son père, qui ont les mêmes pères, son frère qui a le même père et mère que elle. Son frère qui a le même père et mère que elle. Thumma akhuha li ab, puis son frère du même père, même s'il n'a pas la même mère. Thumma banuhuma, puis leurs enfants à ces frères-là. Thumma ammuha li abawayn, puis son oncle li abawayn, c'est-à-dire des deux côtés, son oncle des deux côtés, de son père ou de sa mère, des deux parents.
ثم عمها لأب, puis son oncle du côté de son père, ثم بنوهما, puis leurs enfants, les enfants de ses oncles, ثم أقرب عزبتها, puis les plus proches dans les hommes de sa famille qui suivent dans sa parenté. C'est comme l'héritage. Ensuite, s'il y a vraiment personne du tout, ce sera le dirigeant ou le juge ou celui qui est responsable qui va la marier. Comme le cas de la fille qui est convertie à l'islam, qu'elle n'a pas de wali, mais ça va être l'imam qui va être son wali, l'imam d'une mosquée, ou bien quelqu'un qui a été désigné par les musulmans d'une certaine communauté comme étant responsable pour marier pour être le wali des filles converties par exemple. Elle peut pas c'est-à-dire ça peut pas être n'importe qui là, elle peut pas dire comme je veux que tu sois mon wali puis n'importe qui, il faut que ce soit quelqu'un de reconnu, qui est connu dans la communauté, quelqu'un qui est respecté, qui a un certain statut là même si c'est pas un statut officiel, mais qui a un statut chez les musulmans, les gens le connaissent pour son caractère, pour ça. Sinon elle va choisir n'importe qui, tu comprends, puis ça peut être n'importe qui est même pas mustaqim, il n'est pas sur le droit chemin, puis il va la laisser se marier à n'importe qui. Donc il faut que ce soit quelqu'un qui est connu pour son bon comportement, sa religion, puis que les gens lui font confiance et le respectent dans la communauté. والله أعلم. Et après le chef dit والشرط الرابع الشهادة على عقد النكاح على عقد النكاح لحديث جابر مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فلا يصح إلا بشاهدين عدلين. Donc la quatrième condition c'est que le mariage doit être fait avec la présence de 2 témoins pour que le mariage soit valable. Sinon, ça compte pas. Et il y a un hadith qui dit, il n'y a pas de mariage excepté avec le wali et 2 témoins. وقال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود ولم يختلف في ذلك من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم. Donc l'imam al-Tirmidhi il a dit, ça c'est connu depuis l'époque des savants au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des tabi'in et ceux qui sont venus par la suite, ils ont tous dit qu'il n'y a pas de mariage sans témoin. Et personne n'a divergé là-dessus, excepté des gens qui sont venus dans une époque très tardive, et par la suite, qui ont divergé là-dessus, mais à la base il n'y a pas de différence d'opinion à ce sujet-là. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, puis on va parler, on va continuer ça la semaine prochaine, Inch'Allah. Ouais. De haram. Non, mais si dans des situations comme ça, si c'est pour demander la fille en mariage, c'est correct. Ouais, non, c'est pas bon de chercher la femme. C'est pour ça les ulama ils ont dit, si tu trouves la femme qui a la religion qui a le bon comportement, et quand tu la regardes, elle te plaît, tu la maries, c'est pas ça qu'elle soit, comme tu dis là, le top modèle, reine de beauté. Parce que l'important c'est la piété, elle. Puis aussi l'important c'est qu'elle t'attire, quand tu la regardes, elle te plaît. D'accord? Même si elle n'est pas la plus belle femme, l'important c'est que quand tu la regardes, elle te plaît. Non.
Même si là il y a 20 ans de différence, 30 ans de différence, ça dérange pas. Même si la femme est plus vieille ou l'homme est plus vieux, ça dérange pas. Même subhanallah, je lisais des fatwas de Cheikh Ben Baz, quand il parlait par exemple des femmes qui sont professeurs, il disait que les femmes professeurs, elles n'ont pas le droit d'enseigner à des garçons, même si c'est des enfants de primaire, même s'ils ont juste 10 ans ou 15 ans. Il y a le Cheikh il disait, un enfant de 10 ans, de 12 ans, il est capable de faire ce qu'un homme est capable de faire, c'est-à-dire il est capable de de la faire tomber enceinte. Donc dans ce cas-là, il a le droit de se marier avec elle, et puis, ouais. Sérieusement, la femme qui a 30 ans, elle peut se marier avec un jeune garçon de 15 ans. Ouais, c'est arrivé aux États-Unis, ben oui. Oui, une femme qui a, un garçon de 12 ans elle a abusé d'un petit garçon de 12 ans. Des professeurs, des femmes qui enseignent à l'école, avec un étudiant de 12 ans elle a abusé sexuellement, puis elle a eu un enfant avec lui, même 2 enfants, je pense, avec lui. Ah ouais. Non, il n'y a pas le facteur de l'âge, c'est pas un facteur. Sahih. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Khadija, avec Khadija et avec Aïcha. Avec Khadija, il avait 25 ans, elle avait, je pense, 45. Et quand il s'est marié avec Aïcha, il avait, je pense, 45, et elle avait 9 ans. Ouais, c'est ça, donc c'est l'inverse. Elle avait 6 ans quand il s'est marié avec elle, mais elle n'est pas rentrée chez lui, elle n'est pas venue habiter avec lui jusqu'à 9 ans, jusqu'à l'âge de 9 ans. Donc, on voit les deux cas sont présents. Il n'y a pas un âge limite pour qu'un homme se marie avec une femme. Même si un homme a 40 ans, 50 ans, s'il désire se marier avec une jeune fille de 18 ans, de 17 ans, de 16 ans, il n'y a rien qui... Ah, les gens, ils pensent pas. Oui, il y en a des musulmans, ils pensent comme les koufars maintenant. C'est parce qu'on voit plus la vie comme elle est vraiment. On voit plus la vie comme une ibadah, comme une adoration, on est sur la terre pour adorer Allah, puis que on vit selon les règles d'Allah. On est en train de vivre comme une sorte de dualité, on est en train de vivre, en même temps on vit pour la dunya, on vit pour l'akhirah, on essaie de mélanger tout, puis on vit selon des doubles standards, on vit selon les kuffars, puis on vit selon l'islam en même temps, mais des fois même s'il y a des conflits entre les deux, on passe le mode de vie des kuffars au-dessus du mode de vie islamique. On juge plus toujours selon la loi d'Allah, donc ça c'est ça le problème. C'est ça qui fait que on a tous nos problèmes actuellement dans les pays musulmans. Donc وفيكم بارك إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.